Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce replay de la première conférence d'éveil d'estime et on est d'ailleurs tous très heureux d'avoir pu voir que vous étiez nombreux ce vendredi soir à assister à cette première conférence. On espère en tout cas qu'elle vous plaira. On espère aussi pouvoir vous voir aux prochaines conférences. On espère aussi que vous adhérez à l'association parce qu'il y a plein d'autres conférences qui vont venir. Donc voilà, je vais commencer du coup par cette conférence où le but c'était vraiment de vous permettre à vous, entrepreneurs du bien-être, de savoir comment bien communiquer ou en tout cas, mon but c'est vraiment de vous apporter un max d'astuces ce soir durant ce replay pour que vous puissiez justement repartir avec des choses, des exercices que vous allez pouvoir mettre en place pour promouvoir votre activité et obtenir des nouveaux clients. Donc je commence très rapidement par me présenter, je m'appelle Fanny Clapier, j'ai créé l'agence de communication Alpinecom à Aurel il y a maintenant 4 ans de cela. Mon but c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs donc, du bassin de la Maurienne et puis au-delà également Savoie, Haute-Savoie, à vraiment pouvoir développer leur activité, à pouvoir vivre de leur passion à travers la création de sites internet, à travers la création aussi d'autres outils de communication, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je vais commencer cette conférence déjà par vous parler un petit peu du marché du bien-être. Le marché du bien-être, c'est vraiment un secteur de marché qui est en pleine évolution depuis 2015 et je dirais même surtout depuis l'apparition du Covid-19. En fait, depuis le Covid, il y a vraiment eu une évolution des consciences au niveau du bien-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes ont pris enfin, je dirais, conscience que la santé c'est hyper important, que c'est important de prendre soin de soi, que le bien-être au quotidien c'est aussi quelque chose qu'il faut arriver à mettre en place. Et tout ça, ça a vraiment grandi depuis le Covid-19. À l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de médecines alternatives qui ont vu le jour. Alors je dirais pas nouvelles médecines alternatives, mais je dirais plutôt que ce sont des médecines qui existaient déjà. Mais en tout cas, depuis 4-5 ans, il y a une évolution de certains métiers en médecine alternative qui évoluent de plus en plus. Je pense notamment à la naturopathie, à la kinésiologie, à l'iridologie, à l'éthiopathie, etc. Malgré tout ça, et je voulais vraiment peut-être commencer cette conférence par vous donner un petit peu le ton et vous donner mon avis par rapport à tout ça. Dans les métiers du bien-être et surtout dans les médecines alternatives, il y a une inquiétude constante auprès des Français concernant leur efficacité. Alors ça dépend des métiers, effectivement, on ne va pas parler des métiers du type ostéopathe, kiné, etc. parce que ça c'est des métiers qui sont aujourd'hui hyper démocratisés, qui sont très connus, qui sont aussi remboursés par les mutuelles, etc. Je parle plutôt des métiers qui vont être un peu nouveau, pas vraiment connu ou un peu décrié par les médias. Et je voulais en venir sur le fait qu'il faut que vous fassiez hyper attention à ce que vous dites dans votre communication. Moi, je ne vais pas être là pour vous parler du RGPD parce que normalement, quand vous avez des métiers qui sont conventionnés, vous avez tous un syndicat auquel vous pouvez adhérer et ce syndicat peut vous donner justement une liste de vocabulaire que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Je pense par exemple aux naturopathes qui n'ont pas le droit de dire guérison, soigner, etc. Ça, ce sont des mots qui sont réservés au corps médical. Donc ça, il faut vraiment que vous fassiez attention par rapport à ça parce qu'aujourd'hui, toutes les médecines alternatives sont dans le viseur et vous pouvez très facilement avoir des ennuis si vous utilisez un vocabulaire qui est interdit à votre pratique. Vous, votre mission en tant que praticien, en tant que thérapeute ou en tant qu'acteur du bien-être en général, c'est pas d'être expert en communication. Vous, votre métier, votre kiff, c'est vraiment de faire votre activité, de faire votre passion au quotidien, d'exercer votre métier au quotidien et c'est pas forcément d'aller endosser le chapeau du commercial, la casquette du commercial. C'est pas vraiment, en tout cas, ce dont vous aviez envie au départ ou ce dont vous vous attendiez. Malgré tout, quand on est entrepreneur et quand on est entrepreneur du bien-être, on est obligé de passer par la case communication. Parce que sans communication, tout simplement, vous n'aurez pas de clients. Parce que personne ne sait que vous existez, parce que personne ne comprend forcément ce que c'est que votre métier ou ce qu'il peut leur apporter comme bénéfice, parce qu'on n'aura pas forcément envie de passer par un thérapeute où on n'en entend jamais parler, ou en tout cas on n'a pas de référentiel
sur lequel avoir des informations, on va plutôt préférer passer par un thérapeute ou peut-être qu'il a implanté depuis 30 ans et dans ce cas-là, effectivement, il n'a peut-être pas besoin de développer de communication parce que il y a le bouche à oreille, parce qu'il travaille peut-être de père en fils ou peu importe. Mais néanmoins, quand vous ouvrez une nouvelle activité ou si vous avez des difficultés aujourd'hui à remplir votre agenda, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre communication, qu'il y a un manque de visibilité. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous aiguiller, de vous apporter un max de solutions durant cette conférence pour que vous puissiez mettre en place, créer des outils ou faire créer des outils par une agence de com. Si vous êtes à l'aise, faites-le vous. Mais mon but, c'est vraiment de vous apporter des choses concrètes que vous puissiez mettre en place pour attirer des clients en 2024. Et je voulais commencer du coup par l'identité visuelle. L'identité visuelle, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important quand on démarre sa communication. C'est vraiment le fil conducteur et c'est le point de départ lorsqu'on veut commencer à communiquer sur son activité. L'identité visuelle, c'est quoi ? En fait, c'est tout simplement votre marque de fabrique. C'est l'univers que vous allez créer autour de votre marque, autour de votre activité. Ça va passer par plein de choses, notamment votre logo, mais aussi des couleurs, etc. Mais c'est vraiment en fait le fait de vous façonner votre univers et pas l'univers qui va correspondre au secteur de marché, à votre cible, ou faire comme monsieur et madame tout le monde, parce que je suis en naturo, je vais utiliser forcément le vert, parce que je travaille avec les femmes, je vais utiliser uniquement que le rose. En fait, l'identité visuelle, il faut sortir de ça, c'est quelque chose qui vous ressemble à vous. Ça doit correspondre à votre personnalité, à vos valeurs, à votre vision de votre métier, à votre vision de la vie. Et c'est de cette façon que vous allez arriver à obtenir des clients, parce que les clients vont s'identifier à votre univers. Ça va résonner en eux ou pas, mais de toute façon, vous attirerez toujours les clients que vous devez attirer. Donc c'est bien d'avoir une identité visuelle qui vous ressemble, dans laquelle vous vous sentez pleinement bien. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, ça va être beaucoup plus facile pour vous de communiquer avec une identité visuelle qui vous plaît, plutôt que de communiquer un peu dans le brouillard avec quelque chose qui vous plaît pas trop, parce qu'on vous a dit que c'était bien d'utiliser le vert dans les médecines alternatives, etc. On s'en fout, prenez des couleurs qui vous plaisent, façonnez-vous un univers qui vous plaît et surtout qui vous correspond. Et du coup, l'identité visuelle, elle passe par plusieurs choses, notamment choisir des couleurs. Et ces couleurs, vous allez les utiliser tout le temps. Je vois trop souvent, par exemple, sur les réseaux sociaux, par exemple, vous essayez de poster un petit peu de temps en temps sur Facebook ou Instagram, puis vous allez bidouiller un cours sur Canva, vous allez bidouiller un truc sur votre téléphone, vous allez prendre des photos, etc. Et en fait, vous n'avez pas d'identité visuelle, du coup, à la fin, on se retrouve avec un arc-en-ciel de couleurs. Et ça vous dessert parce qu'en fait, l'internaute, le consommateur, il n'arrive pas à s'identifier à vous. C'est-à-dire qu'il va vous croiser, par exemple, dans un salon professionnel, vous avez peut-être fait imprimer une bâche ou vous avez imprimé des flyers. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez distribué des flyers à droite à gauche. En fait, il ne va jamais faire le lien entre les flyers, votre présence sur les réseaux sociaux, votre site web et votre présence sur un salon pro. Parce que vous n'avez pas créé d'identité visuelle. Donc ça passe déjà par un choix de couleurs. Et je vous propose d'ailleurs de faire un exercice qui est tout simple. Vous prenez une feuille et vous faites ce qu'on appelle un benchmarking. Vous prenez une feuille et vous dites « Ok, aujourd'hui, je vais travailler sur mon identité visuelle, je vais aller découper des choses ou je vais peut-être aller prendre des images sur Internet que je vais imprimer. » Mais vous créez un benchmarking avec plein de photos et je veux que ça représente votre façon de communiquer sur votre métier. C'est-à-dire, imprégnez-vous de l'univers graphique que vous avez envie de façonner à travers votre métier. Donc, quelles sont les couleurs que vous avez envie d'utiliser ? Moi, par exemple, c'est le violet, mon identité visuelle. Quelles sont les typographies que vous avez envie d'utiliser ? Et ça, vous allez vraiment les utiliser partout et tout le temps. Quels sont les éléments que vous avez envie de choisir ? Moi, mon élément, c'est la montagne, mais peut-être que vous, ce sera un papillon, peut-être que ce sera des pieds si vous êtes réflexologue, peu importe. C'est à vous de choisir. On va aussi se donner des règles d'usage, c'est-à-dire que par exemple, si vous me dites « moi j'ai 5 couleurs que j'adore et je veux vraiment les intégrer dans mon identité visuelle », ok, pas de souci. Par contre, on ne va pas pouvoir utiliser les 5 couleurs tout le temps. Choisissez 5, ok, mais par contre, dites-vous, allez, j'en prends 2 que je vais utiliser un peu partout, en tout cas elles seront prédominantes par rapport au reste, et puis les 3 autres, ce sera juste des petites touches à droite à gauche. Votre identité visuelle, elle doit vous représenter, donc elle doit représenter votre personnalité, mais aussi vos valeurs, ça c'est important.
Donc si on ne t'identifie pas, tu passes véritablement inaperçu et on ne retient pas forcément qui tu es parce qu'on n'arrive pas à s'identifier à toi. Mais avant de continuer cette conférence, j'aimerais vous parler, je suis sûre en tout cas que vous avez des croyances négatives sur la communication et le marketing. Et quand je parle de croyances négatives, ce que je vois très souvent, c'est « Ah bah moi j'aime pas le marketing » ou « Je suis pas pour la communication parce que ça prône la surconsommation, parce que c'est arnaquer les gens, parce que c'est mentir, parce que c'est mentir sur mon métier ou influencer les personnes ». On a tous eu un jour ou l'autre des croyances négatives par rapport au marketing et à la com, et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait légitime, notamment dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous laissiez ça de côté durant cette conférence et que je vous invite vraiment à vous dire, bah en fait moi j'ai pas envie de ça, c'est pas ok avec mes valeurs, c'est pas ok avec ma personnalité, je suis contre tout ça. Par contre, pour pouvoir vivre de mon activité, je suis obligée de communiquer et donc j'ai envie de créer ma propre définition du marketing. Et c'est ce que j'appelle le marketing de cœur. En fait, le marketing de cœur, vous avez le droit, vous avez le choix de créer un marketing qui vous ressemble avec vos valeurs. Vous avez le droit d'être sincère, vous avez le droit d'être authentique, vous avez le droit de parler de vos parts de vulnérabilité, de vos zones d'ombre, vous avez le droit d'être bienveillant à travers votre communication. Ça existe au marketing de cœur, je vous assure. En fait, c'est vous qui décidez, c'est comme les réseaux sociaux, c'est vous qui décidez du monde que vous voulez façonner à travers les réseaux sociaux. Si vous êtes anti-réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, allez-y pas. Allez pas dessus, on va en parler tout à l'heure. Mais par contre, si je vous dis que vous avez le droit, vous avez ce droit de pouvoir créer un marketing qui vous ressemble et surtout de pouvoir communiquer de la façon dont vous en avez envie. Ça, c'est super important. Et c'est ce que recherchent aujourd'hui les gens. On en a marre du bullshit mental, on en a marre d'être arnaqué tout le temps. Donc, on veut un marketing, une communication qui soit sincère, qui soit authentique, qui soit éthique, qui soit bienveillante, etc. Et du coup, comment est-ce qu'on intègre ce marketing dans une stratégie de visibilité pour obtenir de nouveaux clients, pour remplir son agenda de rendez-vous ? Eh bien, la première chose qui est hyper importante, et ça peut paraître très kitsch, c'est la chose qu'on fait tous quand on en est à l'étape du business plan, c'est de travailler sur votre cible. Mais qui dit cible dit pas, moi, ma cible, c'est les femmes de 35 à 55 ans qui habitent à Saint-Jean-de-Maurienne et qui ont mal au dos. Ça, c'est l'étape numéro 1 que vous avez fait au départ quand vous avez envie de créer votre projet. Ok, mais là, quand on parle de la com et du marketing, on va bien plus loin que ça. Demandez-vous quelles sont les problématiques de ma cible. Pourquoi est-ce qu'elle viendrait me voir? Quels sont ses problèmes et quelle est la solution que j'ai à lui proposer par rapport à ces problématiques. Et déjà là, vous avez plein d'idées de posts pour les réseaux sociaux. Demandez-vous quelles émotions elle ressent avant de venir me voir, comment elle vient me voir, comment est-ce qu'elle ressent et comment elle ressort après. Comment elle se sent après d'être venue me voir, d'avoir fait l'expérience d'une séance de réflexologie, d'un massage, d'une séance de yoga, d'une séance d'éthiopathie, je sais pas si ça se dit, d'une séance naturo, etc. Mais en tout cas, posez-vous les bonnes questions, ça c'est hyper important. On s'en fout de savoir que vous ciblez, alors ça c'est pour vous en fait, c'est le point de départ. Mais ce qui est important pour créer des supports de com à impact, c'est vraiment que vous puissiez connaître en profondeur votre cible. Et qui dit en profondeur, c'est de connaître ses problématiques, connaître ses émotions, qu'est-ce qu'elle ressent, connaître aussi où est-ce qu'elle se trouve. Par exemple, je pense notamment quand vous voulez faire de la distribution de flyers, faites-le stratégique. Allez pas distribuer des flyers dans un tabac alors que vous ciblez les femmes qui font du yoga, qui vont se faire des jacuzzis une fois par semaine, qui prennent hyper soin d'elles, qui font attention à ce qu'elles mangent. Vous voyez qu'il y a quand même un gros gap. Alors après, c'est hyper stéréotypé ce que je dis parce qu'il y a des femmes qui sont à fond dans le bien-être et qui vont fumer et c'est tout à fait ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'essayez de cibler vraiment des points, des zones qui sont en adéquation avec les lieux que fréquente votre cible. Et puis demandez-vous comment est-ce que je peux toucher ma cible et quand est-ce que je peux la toucher.
Par exemple, je vois souvent des personnes qui vont aller poster sur les réseaux sociaux à 10 heures, alors que peut-être que vous ciblez les femmes actives qui travaillent et elles sont pas sur les réseaux sociaux à 10 heures, elles y sont à 7 heures le matin, quand elles se lèvent, quand elles vont aux toilettes ou quand elles déjeunent, ou peut-être en fin de journée quand elles sont sur leur canapé, mais elles y sont pas à 10 heures, elles sont en plein travail, encore moins à midi parce qu'elles vont chercher les enfants, c'est la course, enfin, essayez vraiment de vous poser les bonnes questions. Donc tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs si tu communiques dans le vide. Et ça, c'est une certitude. Si tu communiques dans le vide, si tu ne communiques pas, ou en tout cas si tu communiques à la mauvaise cible ou pas correctement, pas au bon endroit, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. Donc comment est-ce qu'on communique sur son service ? Eh bien là, on va parler justement du storytelling. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le storytelling. En tout cas, c'est l'art en fait de raconter une histoire. Le storytelling, c'est quelque chose qui est hyper bien, notamment pour vos réseaux sociaux, parce que ça vous permet, au lieu de faire des posts typés trop commercial, vous allez pouvoir vraiment parler de votre expérience, raconter une histoire autour d'une thématique que vous avez décidé d'aborder dans vos réseaux. Notamment, je pense à votre expérience personnelle. C'est hyper important de parler de votre expérience perso à vos clients. Peut-être que si aujourd'hui vous avez un travail dans l'énergétique, racontez-nous votre histoire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez décidé d'être énergéticienne ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller dans la spiritualité ? Il y a forcément une raison. Racontez cette histoire, je vous assure, osez le faire parce qu'il y a plein de personnes qui vont s'identifier à vous. Il y a plein de personnes en fait qui en sont en bas de l'échelle, vous êtes déjà bien au-dessus, et elles en sont en bas de l'échelle, et en fait, peut-être qu'en lisant votre expérience, elles vont s'identifier à vous. Elles vont se dire, ah ouais, ok, en fait, c'est vraiment ce que je ressens en ce moment. Peut-être que je pourrais prendre un rendez-vous avec cette dame parce qu'elle pourrait vraiment m'aider. En fait, c'est vraiment l'art de raconter une histoire. C'est hyper simple, faut le faire vraiment naturellement sans se prendre la tête, mais vraiment, ça marche. Et puis, une communication qui fonctionne, c'est aussi une communication à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire, déjà, qu'est-ce qui vous différencie de vos confrères ? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous, par exemple, qui êtes naturopathe à Saint-Jean-de-Maurienne, et puis votre collègue qui est la rue d'en face et qui est aussi naturopathe ? On a tous, en tant que thérapeute du bien-être, on a tous une façon différente d'exercer notre métier. Et heureusement, parce que sinon, vous vous rendez bien compte ce serait quand même compliqué de pouvoir tous vivre de notre activité. Mais le but, c'est vraiment de se dire, ok, on est par exemple 30 naturopathes en Maurienne, mais c'est ok, c'est même super parce que l'offre attire la demande. Donc plus il y aura de concurrents, moi j'aime pas trop le mot concurrent, je parle plus de confrères, mais en tout cas plus il y aura de confrères, et plus vous aurez du boulot. Il faut le voir vraiment comme ça. Et vous pouvez même créer des partenariats entre vous, vous pouvez vous refiler des clients parce que vous aurez tous une façon différente d'exercer votre métier. Il y en a qui vont intégrer à tel métier de la spiritualité, d'autres pas du tout. Il y en a qui vont intégrer telle vibration par rapport à leur énergie, et on est tous attirés par des personnes, de par leur vibration, de par ce qu'elles représentent, de par leur identité visuelle, parce que parfois ça fait plus de sens pour nous. On est tout le temps attirés par tel ou tel thérapeute, et c'est tout à fait ok, c'est normal. Donc comment est-ce que vous avez envie d'aborder et de véhiculer votre passion ? Comment est-ce que vous la vivez au quotidien ? Et en quoi est-ce que votre service va vraiment transformer la vie de vos clients ? Là, je voulais vraiment vous parler aussi de quelque chose qui est très important, c'est le parcours consommateur. En fait, là, je parle pas du bouche-oreille. Le bouche-à-oreille, ça se fait naturellement. Vous allez avoir des clients qui ont vécu une expérience forte avec vous, qui vont vous recommander, et du coup, quelqu'un va prendre rendez-vous. Je parle vraiment de vous qui allez faire ce chemin, en fait, d'aller attraper votre cible, c'est-à-dire que vous êtes en recherche de clients, vous allez à la recherche de vos clients. Et puis là, on va surtout parler des personnes qui ont un besoin, c'est-à-dire que c'est pas vous qui allez créer le besoin, c'est la personne, elle a vraiment un besoin. Par exemple, j'ai des gros problèmes intestinaux, ça y est, je me lance, je recherche un naturopathe, par exemple. Et quel est le réflexe que je vais avoir ? Et on l'a tous. Posez-vous les questions, qu'est-ce que vous faites vous quand vous avez envie d'aller, faire une séance d'ostéopathe et vous connaissez pas d'ostéopathe sur le coin ? Vous allez sur Google et vous tapez ostéopathe Saint-Jean-de-Maurienne. Et du coup, votre premier réflexe, c'est d'aller sur les premiers sites qui tombent sur la première page de Google. On va jamais en deuxième, cinquième page de Google. Personne ne le fait. Et ça, c'est en lien avec le référencement de votre site. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et du coup, quand je vais sur un site web, je clique sur le premier site, par exemple,
Timothée, ostéopathe à Saint-Jean-de-Maurienne, je dis n'importe quoi. Je clique sur ce site-là, j'atterris sur ce site, et puis en fait, le site, il est hyper long à se télécharger, je trouve pas bien les infos, il est pas très adapté au téléphone, il est pas très très joli, le formulaire de contact, il marche pas bien. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais pas prendre rendez-vous chez cette personne parce que j'ai eu déjà une première mauvaise expérience. Je vais switcher chez un des confrères qui a un site web pro. Ça, c'est hyper important. Il faut que vous en ayez conscience parce que je vous assure que les internautes, et d'ailleurs je suis sûre que vous le faites aussi, quand on n'a pas eu de feedback par rapport à un thérapeute et qu'on ne le connaît pas, si le site il n'est pas pro, s'il ne donne pas envie, dans les 10 secondes, on va switcher vers un autre site. Ça c'est normal, c'est la psychologie humaine qui est comme ça. Par contre, si je rentre sur un site qui me plaît, j'ai les infos que je veux, etc., là je vais prendre contact, je vais prendre un rendez-vous, je vais vivre l'expérience avec le thérapeute et puis après je vais le recommander et je vais laisser un avis. Et du coup, qu'est-ce qui peut vraiment vous empêcher de ne pas obtenir de clients aujourd'hui ? La première chose, c'est ce que je viens de vous dire, c'est d'avoir un site internet, mais qui n'est pas référencé. Le référencement naturel, c'est ce qui s'appelle le SEO, en jargon de webmaster. Le SEO, c'est tout simplement travailler le référencement naturel de votre site, de façon à ce que, lorsqu'on tape, par exemple, Doula Saint-Jean-de-Maurienne, on tombe sur votre site en première page de Google et surtout dans les premières positions. Si vous avez fait votre site par vous-même, il y a de fortes chances que votre site ne soit pas référencé. Vous pouvez faire un test, vous ouvrez dans Google en une page en navigation privée. Ça, c'est très important parce que les moteurs de recherche enregistre vos préférences de navigation, donc ce ne sera pas neutre. Vous ouvrez Google en navigation privée et là vous tapez le mot-clé que les personnes pourraient rechercher, par exemple votre nom de métier et votre ville à côté, ou en tout cas la plus grande ville sur laquelle vous êtes. Et du coup là vous allez regarder si votre site il apparaît dans la première page de Google. S'il n'apparaît pas, ça veut dire que vous avez un problème de SEO. Ce qui peut aussi vous desservir, c'est un site internet brouillon, c'est une communication brouillon, où vous n'avez pas d'identité visuelle, c'est l'arc-en-ciel des couleurs, on ne comprend pas trop où vous voulez en venir, vous ne parlez jamais des problématiques clients, etc. Ça peut être aussi un vieux site internet qui donne pas très envie. Ça peut être le fait que vous n'ayez pas d'identité visuelle ou que vous ayez un discours qui est typé trop commercial. Par exemple, c'est vraiment ça va pas du tout vous servir si vous utilisez les réseaux sociaux pour faire des posts, par exemple, qui sont typés que commercial. Typiquement, venez m'acheter, prenez rendez-vous, encore 5 dispo, prenez rendez-vous, moins 10% sur la prochaine séance, et pour la Saint-Valentin, j'offre ci, j'offre ça. En fait, c'est beaucoup trop typé commercial. Ça nous saoule, on n'a pas envie de voir ça, donc on va se désabonner de votre page, parce qu'en fait, vous êtes tout le temps en train de nous harceler de prenez rendez-vous. Le but, c'est vraiment pas ça sur les réseaux sociaux, c'est de parler vraiment de votre histoire, c'est de faire du storytelling, c'est de parler des problématiques clients, de vos prestations, etc. Ce qui peut aussi vous desservir, c'est de ne pas communiquer, du coup vous êtes invisible, vous êtes caché. Et puis c'est aussi d'utiliser un jargon, par exemple de parler en chinois. En fait, typiquement, quand on est entrepreneur du bien-être, on est tellement à fond dans notre métier qu'on utilise un jargon, un vocabulaire qui n'est pas du tout adapté à notre cible. Je vous donne un exemple concret, par exemple, si moi je suis naturopathe et que je vais avoir des nouveaux clients, je ne vais pas communiquer sur l'hygiène vitale, sur le candidat albicans, sur le microbiote intestinal, sur l'hydrothérapie, tout ça, les gens, ils s'en foutent et déjà ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc pour eux, c'est du chinois. C'est comme si moi je vous disais, vous voulez un site ? Oui, ok, on va le faire sur WordPress, on va faire un référencement naturel et je vais travailler vos métadescriptions et puis on va travailler les slugs et les étiquettes. Vous comprenez absolument rien ce que je viens de vous dire. Le but, c'est essayer de vous poser les bonnes questions et demandez-vous, ok, mon client, il en est là, il en est en bas de l'échelle, en bas de l'escalier, moi je suis en haut, tout en haut de l'escalier. Par contre, il faut que je m'adapte à lui, il faut que je l'aide à monter ses marches d'escalier. Donc il faut que j'adapte mon discours comme si vous parliez à un enfant en fait. Il faut adapter mon discours à la personne, à ma cible. Donc un site web, oui, mais par contre attention, un site web c'est bien, mais il faut que ce soit vraiment une vitrine dans laquelle vous allez intégrer une valeur ajoutée, vous allez mettre les informations au bon endroit, vous allez vraiment créer une identité visuelle qui vous ressemble, vous allez
créer un design qui est adapté à votre cible, créer du lien, créer de la connexion, tout ça pour que le client il ait envie de consulter toutes les pages de votre site et qu'il ait vraiment envie de prendre un rendez-vous avec vous. Sinon, votre site il sert strictement à rien et c'est vraiment dommage. Un site, oui, mais par contre, il faut qu'il soit référencé. Vous perdez vraiment 90% de votre clientèle sur le web si votre site il n'est pas référencé. Moi, la plupart des clients qui viennent à moi pour la création de sites, c'est souvent des gens qui ont commencé à faire des sites sur Wix. Souvent, ce sont des sites qui sont pas très très jolis, on va le dire, hein, qui sont pas très très jolis, pas très optimisés, qui sont voilà, un petit peu brouillons, mais c'est ok, vous avez fait bien ce que vous aviez pu, et puis c'est tout à fait ok parce que vous n'êtes pas webmaster, chacun son taf, et c'est déjà cool que vous ayez pris le temps justement pour créer un site et vous créer justement un support de com qui va vous permettre d'être plus visible. Par contre, votre site internet, il n'est pas référencé. Et du coup, quand les gens tapent votre métier sur internet, ils ne tombent jamais sur votre site. Donc, à part les gens qui vont voir, je sais pas moi, un post sur vous sur les réseaux sociaux et qui vont aller dans votre biographie d'Instagram ou Facebook et qui vont cliquer sur votre site, là, à la rigueur, il sert à quelque chose. Mais quelqu'un qui a vraiment besoin d'un ostéo et qui va taper ostéo Saint-Jean, si votre site il est en 5e page de Google, je vous fais pas un dessin, mais personne va aller dessus, quoi. J'ai souvent aussi la question à l'agence sur les supports print, est-ce que ce sont des dinosaures et est-ce qu'il faut arrêter d'en faire ? En fait, il y a 2 choses qui sont importantes. Le flyer et la carte de visite, ils sont importants, mais à 2 conditions. Déjà, il faut que le visuel soit attrayant. Si vous avez un visuel qui n'est pas attrayant, qui ne donne pas envie, en fait, tout simplement, c'est naturel. Le regard ne va pas s'arrêter dessus et du coup, votre flyer, il servira strictement à rien. Par contre, si j'ai un flyer qui est vraiment beau à regarder, si ça donne envie, instinctivement, mon regard va s'arrêter dessus et je vais commencer à lire. Donc, il faut aussi que les informations qui sont à l'intérieur soient vraiment attrayantes. Et puis, deuxième chose, il faut vraiment les distribuer dans des endroits stratégiques. C'est ce que je vous ai dit en début de la conférence, ne les mettez pas dans un tabac si vous visez une cible qui est anti-tabac, par exemple. Les réseaux sociaux, alors... Les réseaux sociaux, c'est vraiment une vitrine qui est gratuite et ça, c'est cool parce que c'est vraiment un endroit où vous pouvez obtenir de nouveaux clients. Par contre, attention, déjà, je voudrais vous alerter, si vous détestez les réseaux sociaux, ne vous fatiguez pas à aller sur les réseaux sociaux parce que ça sert strictement à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chaque réseau social, en fait, a un algorithme. Un algorithme, c'est un robot qui est derrière Facebook, qui est derrière Instagram et qui va analyser le temps que vous passez sur la plateforme. En fait, le but des réseaux sociaux, c'est que vous passiez le plus de temps possible sur les plateformes. Pourquoi ? Parce que eux, ils se rémunèrent avec la publicité payante. Donc, plus il y a de personnes qui sont connectées sur la plateforme, plus les entreprises vont payer pour faire de la pub sur Facebook et sur Instagram, et plus les réseaux sociaux s'enrichissent. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui sont saturés. Pour pouvoir être vraiment visible et obtenir des nouveaux clients par ce biais-là, je vous assure, il faut être à fond, il faut vraiment s'en donner les moyens. Donc si vous détestez les réseaux sociaux, c'est pas fait pour vous. Tant pis, perdez pas votre temps, je vous assure que si vous faites un post par semaine, un post par mois, vous allez perdre votre temps et votre énergie. Déjà, vous n'allez pas tenir sur le long terme et ça ne servira strictement à rien. Vaut mieux créer un podcast si vous êtes à l'aise à l'oral, écrire une newsletter, écrire des articles de blog si vous êtes à l'aise sur Internet, sur les blogs, plutôt que de perdre son temps sur les réseaux sociaux alors que vous détestez ça. Les réseaux sociaux, vous pouvez aussi les façonner comme vous le souhaitez. Et c'est un endroit qui est bien justement pour créer votre univers, pour créer votre propre charte. Et ça, c'est important à savoir parce que du coup, vous allez pouvoir vous éclater à créer des posts qui vous donnent envie. Vraiment, je vous assure que quand on aime les réseaux sociaux, on prend vraiment du plaisir à créer des posts. Et là, je vous ai mis du coup des petites astuces. Alors pour celles qui connaissent les oracles et qui en ont à la maison, si vous n'avez pas d'idée de poste, vous pouvez tirer une carte d'oracle et puis par exemple si on tombe sur une carte, je sais pas moi, la trahison, allez, vous prenez le mot trahison et vous l'adaptez à votre métier et vous faites un post là-dessus. Vous pouvez aussi faire des avant-après, faire des témoignages, parler de vos tarifs, de vos services, parler de votre histoire, de votre expérience et puis surtout parler des problématiques de vos clients et des solutions que vous avez à leur apporter. Ça, c'est vraiment important. Voilà pour cette conférence. Alors, je vous invite déjà, si vous avez des questions, à me les envoyer par mail, juste pour faire ça très rapidement.
Ce que je fais du coup dans mon agence, c'est essentiellement de la création de sites internet, donc des sites vitrines, des sites avec un système de réservation en ligne, des sites e-commerce, etc. Mon but quand je conçois vos sites internet, c'est vraiment déjà, qu'ils soient référencés, mais surtout qu'ils soient alignés à vos valeurs. C'est-à-dire que j'aime bien créer des identités visuelles qui vous ressemblent. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs échanges ensemble, pour que vraiment votre site internet vous corresponde à vous. Ça, c'est hyper important. Ils sont aussi tous adaptables sur téléphone. Et puis vous pouvez aussi, donc je vous offre toujours une séance de coaching à la fin de la création du site pour que vous puissiez prendre la main sur le site. Vous serez autonome sur la gestion des modifications du site, créer un article, modifier vos tarifs, etc. Vous serez autonome. Il n'y a pas de forfait de maintenance. La seule chose qui est obligatoire, et si vous créez un site par vous-même, ça c'est obligatoire aussi, c'est de prendre ce qu'on appelle un forfait d'hébergement et de nom de domaine. Ça c'est obligatoire pour qu'un site puisse exister, il faut le renouveler tous les ans. Je fais aussi de la création de logos, des identités visuelles, de la formation réseaux sociaux. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur mon parcours et puis sur ce que je peux éventuellement vous proposer, je vous laisse aller voir toutes mes réalisations sur mon site alpincom.fr. Et puis je vous ai parlé aussi en tout début de la conférence d'un programme que j'ai créé qui s'appelle le programme du coaching business. En fait, c'est un programme qui est destiné aux entrepreneuses du bien-être. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner. Donc, il y a 3 packs et je vous laisserai aller sur mon site si vous voulez avoir plus d'infos à ce sujet. Mais le but, c'est vraiment de vous accompagner pour que vous puissiez vivre pleinement de votre passion. Donc, vous avez en fait accès, en fonction du pack que vous choisissez, vous avez accès à des vidéos en ligne qui sont accessibles à vie, où je vous parle justement de communication, de marketing. Vous avez une formation réseaux sociaux qui est inclue à l'intérieur. Vous avez aussi, je vous parle beaucoup du côté mindset, c'est-à-dire des blocages qui peuvent vous empêcher de passer à l'action. Typiquement, j'ai peur de me montrer, j'ai peur d'être jugée, j'ai un syndrome de l'imposteur, je me sens pas légitime, j'ai pas confiance en moi, etc. Tout ça, on l'aborde. Je vous parle aussi un petit peu de spiritualité, de ce qu'on appelle le marketing spirituel. Enfin voilà, il y a plein de choses à l'intérieur. Et puis vous avez aussi accès à un accompagnement de coaching pendant 6 mois. Donc ce sont des séances de 1 heure, une fois par mois. Le but, c'est vraiment d'aller travailler en profondeur sur votre stratégie de visibilité. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est dédié pour ça. Mais on va aussi aller travailler avec des outils que j'utilise comme la PNL, aller travailler sur des blocages émotionnels, en tout cas des choses qui pourraient vous empêcher de passer à l'action. Donc c'est ce que je viens de vous dire, syndrome de l'imposteur, etc. Vous avez aussi accès à des cercles de femmes, donc ça c'est pas avec moi, c'est avec Elina et c'est 1 fois par mois. C'est vraiment des moments de douceur, c'est vraiment des bulles. À chaque nouvelle lune de chaque mois, on est tout ensemble en visio ou en présentiel lorsqu'Elina elle est en Maurienne. Et le but c'est vraiment d'aller vous reconnecter à votre intérieur, de poser vos intentions pour l'année 2024. Ou pour le mois plutôt. Vous avez aussi des masterclass tous les mois sur des sujets divers et variés que je choisis à l'avance. Et puis pour le pack All Inclusive, pour le plus gros pack, je vous crée aussi votre logo, carte de visite flyer et surtout votre site web référencé. Voilà, j'espère que cette conférence vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à m'appeler ou à me laisser un petit mail si vous avez des questions ou si vous avez aussi besoin d'un devis. Je suis là pour ça. Et voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée et j'espère vous revoir bientôt dans l'association Éveil des Cimes.